je prends le ticket. Il me reste 19 minutes et 59 secondes. Go! Allez, c'est parti. Donc voilà, si tu veux pas payer, je t'avoue, hein, trottine un peu pour aller à l'éventail. C'est comme ça. Prenons le temps de faire un peu de magie. David Copperfield. Bienvenue aujourd'hui aux cascades Gérisson. Là, la première des cascades, l'éventail, qui est pas à sec, mais qui commence à réduire son débit. Donc rien d'anormal en cette époque. Vous étonnez pas, je suis essoufflé. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Derrière moi, il y a le parking des cascades. L'été, il est payant. C'est 15 € les 3 heures et 20 minutes gratuites. Donc, par expérience, s'il y en a qui ont déjà essayé, vous nous direz, hein, 20 minutes gratuits. J'ai voulu essayer, puisque j'habite juste là-haut. Pour une fois, je suis venu en voiture. J'ai couru. J'ai le droit à 4 minutes de direct et la planter. C'est-à-dire que la vidéo doit durer 2 minutes, sinon, j'arriverai pas à faire 20 minutes, puisqu'il faut que je reparte en courant. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer, hein, que le débit est réduit. Donc, on est en été. Il y a eu des grosses chaleurs. Donc, c'est quand même normal. Je le rappelle, hein, nous, c'est l'eau qu'on boit, celle-là. Donc il y a des restrictions un peu partout là pour l'été. Je vais faire généraliser, hein. J'ai notre collègue en Haute-Saône qui a reçu un rappel, hein, de sa mairie comme quoi il est interdit d'aller dans le lit de la rivière sous peine d'amende. Sympa de laisser le caleçon là-bas. J'aurai pas le temps de l'enlever cette fois. Notre collègue dans le Gard nous a dit qu'il était interdit là de se balader dans les forêts et autres. Donc c'est amende. Nous ici, hein, ça reste des sites très fragiles. Il y a quasiment plus d'eau. Mais, malgré que tout le monde sache qu'il faut éviter de faire n'importe quoi dans le lit de la rivière, nous avons trouvé cette publication de la Maison des Cascades, hein, qui gère ce site, et qui, excusez-moi, incite les touristes à aller dans le lit de la rivière, retourner ces petites pierres et autres. Donc en exagéré, on peut dire que même s'il y a des cairns là-haut, faut pas se demander pourquoi. Nous trouvons ça plus qu'étonnant, cette incitation. Voilà, c'est pour vous faire profiter du site et pour vous donner ces petites infos. Comme il n'y a personne encore, voilà. Faites du. Des petits 5 de plongeurs qui viennent prendre leur petite douche. Allez, là par contre, il faut vraiment que je reparte en courant, sinon je vais payer 15 €. Donc, hop, voilà, les randonneurs arrivent. Donc, pour éviter de payer 15 €, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut courir. Bonjour. Bonjour. Ah bah oui, si tu veux vraiment être dans les 20 minutes, et faire 5 minutes au moins à la cascade, il faut courir. La Tuffière coule un tout petit peu. Elle vient des communaux de chez nous. Celle-là, c'est carrément l'eau qu'on boit. Les touristes commencent à arriver. Donc je suis arrivé, il n'y avait pas de voiture. Voilà, 20 minutes plus tard, les touristes arrivent. Ah, on va savoir si je paye ou pas. Allez, moins de 20 minutes. Allez, assure. Ouais, j'ai réussi. 19 minutes. Mais vous voyez, transpi, je me suis arrêté 4 minutes à la cascade, 2 fois 20 secondes pour la Tuffière et puis un tour de magie. Espérez pas ne pas payer. Puis de toute façon, vous verrez que la cascade du bas.
on comprend que c'est des sites à protéger. Il n'y a pas de souci. Et c'est à chacun de se dire, non, ça se fait pas. Je ne laisse pas mes déchets ou autre. Mais ce parking payant est un vrai problème tout simplement parce que les gens, du coup, pour éviter de payer, s'égarent n'importe où et laissent leurs déchets n'importe où. C'est plutôt cool quand même. Et voilà. Plutôt qu'interdire, une fois de plus, nous, notre équipe, on pense que c'est quand même mieux de sensibiliser. Donc ça, je vais le prendre. Et vous savez quoi? Je vais même ramasser les PQ. Bah ouais, c'est pas pour montrer l'exemple, hein, c'est pour faire ma part. Et comme vous pouvez le voir, le mauvais temps revient, ça va faire du bien quand même. Il y a moins d'eau, c'est normal, c'est l'été, mais rien d'exceptionnel. Hein. Avis de local, hein, nous, nos rivières, hein, qui sont juste là-haut, elles sont à sec, mais depuis très peu, alors que les dernières années, elles pouvaient être à sec, même au mois de juin. Allez, à très très vite. Donc voilà, hein, les touristes arrivent, ça arrive, sûrement des locaux aussi, hein, mais voilà, tout le monde pour apprécier les cascades. Et c'est vrai que, même en bord de route, hein, il y a des trouées. L'hiver, c'est cool ici. C'est vraiment des sites à préserver. C'est pas parce qu'on a envie d'y aller qu'il faut y aller. Faut quand même être conscient que cette nature, elle est très fragile. On le rappelle juste, la nature, ce qu'elle nous offre, c'est fragile. Plutôt que tout cacher ou tout interdire, notre équipe, elle est plutôt pour informer et sensibiliser.